Capricorne, bienvenue dans votre guidance pour le mois de mai 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous au niveau général, professionnel et sentimental. Cette guidance s'adresse aux Capricorne solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement, les amis Capricorne. Donc, j'ai déjà tiré les premières cartes. On termine en clôture avec les messages. Ça, c'est après. Et on va continuer avec d'autres jeux pour différents domaines. Donc, ici, l'énergie principale accompagnée de l'esprit animal. Vous avez aussi la vision éclairée. Votre clairvoyance, votre discernement. Le fait de prendre de la hauteur aussi vous permet de voir, de percevoir plus loin que la situation, que la préoccupation. Vous avez l'esprit du signe qui vous accompagne, il est temps de plonger dans les profondeurs. Ici, il y a vraiment de puiser en vous, d'aller en profondeur, d'aller loin ici en vous pour révéler cette vision, cette perception aussi des choses de vous-même, des choses qui vous entourent par rapport à une problématique ou autre ici. Ce signe vous dit que il est temps d'aller chercher les ressources que vous avez oubliées, qui sont cachées, qui demandent qu'à se révéler aussi. Donc, votre vision, votre intuition, votre imagination ou autre vous aide à aller de l'avant, vous aide aussi à réfléchir et à faire preuve de discernement pour mai. On va aller voir dans le livre la carte 41. Ça, juste vous dire c'est quelle énergie, l'énergie 6 qui est la lumière. Intuition, vision, imagination, préscience, connaissance, perception et état mentaux. Avec la vision éclairée, on parle de point de vue plus élevé, neutralité consciente, abandonner jugement et hypothèse, détachement, capacité à rester impartial. Parfois, notre vue ne s'étend pas plus loin que le bout de notre nez et nous ne pouvons pas voir au-delà de nous-mêmes. Cela arrive à tout le monde. Ou qu'on on tombe dans le quotidien, dans son automatisme, par conditionnement, par nos habitudes, que plutôt qu'en conscience. Et qu'en réfléchissant, en prenant de la hauteur aussi, par la perception aussi des choses, de voir plus loin que la problématique ici. Il y a c'est quoi je voulais dire? Donc, ici, avec cette vision éclairée, vous invite vraiment à prendre de la hauteur, à prendre du recul et de voir toutes les possibilités qui se présentent. De prendre le temps à réfléchir, de prendre le temps ici à percevoir et à voir que vous avez le potentiel, toutes les capacités qui sont en vous pour aller de l'avant, pour pouvoir dépasser les obstacles ou une situation qui pourrait vous préoccuper durant mai. Donc, vous avez tout ce potentiel qui est en vous et avec cette vision éclairée, vous encourage à aller dans cette profondeur pour vous révéler ici. Pour avoir une vision plus éclairée et attentive à ce que vous vivez. Donc voilà avec cette carte. Donc j'espère déjà cette partie-ci vous parle. On y va avec votre énergie. Vous avez le magicien, vous avez toutes les capacités, je l'ai dit. Votre défi, c'est en croire en vous. Et votre atout, vous avez toutes ces ressources. Oui, vous avez toutes ces ressources en vous, c'est ce talent, le fait de manifester, le fait de croire en vous, le fait de que vous avez toute cette expérience acquise, toutes les choses qui sont en profondeur, qui demandent qu'à se révéler, qui demandent que vous ayez ce courage, cette détermination, que vous trouvez toute cette énergie en vous pour pouvoir aller manifester ce que vous souhaitez
à créer votre vie, à créer un projet, à créer quelque chose, une nouveauté dans votre vie. Et avec ce roi de Pentacle en votre atout, c'est que vous avez l'expérience, vous pouvez vous fier à votre expérience, à vos capacités, vous avez cette stabilité aussi, cet ancrage qui vous permet de pouvoir faire avancer vos rêves, ce que vous avez mis en place ici. Donc, on parle de ça pour votre atout, très beau, puis c'est en plus, c'est une énergie de terre, une énergie comme vous ici, qui est déjà votre énergie. Donc, il y a cette stabilité, il y a vos expériences qui vous aident dans cette voie. Et votre énergie, c'est le magicien. Donc, vous avez tous les outils, tout le matériel pour pouvoir réaliser vos rêves, vos projets, une nouvelle relation, démarrer quelque chose de nouveau ici. Donc, des très belles énergies pour vous, les Capricornes, où ça vous encourage dans cette voie. Votre défi, c'est de croire en vous, de croire aussi que vous avez toutes les chances de votre côté, toute la détermination, le courage, le charisme, le fait d'attirer à vous les personnes ici. Vous avez tout ce potentiel qui est en vous et qui demande qu'à se révéler, qui demande qu'à vous agissez pour concrétiser vos rêves, ce que vous valez, votre ambition. Vraiment, on parle vraiment d'ambition ici, où pour mai, vous avez toutes les chances de votre côté, toute l'expérience, tous les acquis ici, de vous fier à votre intuition, de vous fier en vous pour pouvoir avancer, de pouvoir concrétiser vos rêves. On va compléter ici la partie générale avec le Normand. Qu'est-ce qui se présente à vous pour mai au niveau général? Pour vous, les Capricornes, vous avez l'encre, la croix et les poissons. Oui, il y a vraiment le fait de stabilité, d'ancrage, de fournir des efforts, d'avoir confiance, d'avoir la foi, de garder la foi aussi. On parle d'abondance, on parle de prospérité. Les choses... il y a une nouvelle fluidité dans vos énergies. Il y a une fluidité qui se met en place, du mouvement ici. Par rapport à des choses peut-être qui étaient très présentes, très ancrées, le fardeau, des responsabilités, des choses qui soit qui n'étaient pas pour vous, qui n'étaient pas à vous, à avoir sur les épaules. Il y a vraiment cette libération et le fait de trouver une fluidité du mouvement dans qu'est-ce qui était pesant. Donc, le premier, ce message. Comme j'ai dit, il y a une stabilité, il y a un ancrage, il y a le fait de fournir des efforts, de garder la foi, garder confiance. Il y a le fait que votre indépendance, il y a le fait de mettre en place des choses, des projets. Il y a plusieurs projets ici. Il y a des projets auxquels il va demander à garder cette foi, à garder confiance, à vous libérer de certaines choses qui ont été pesantes, qui ont été peut-être de la tristesse, peut-être des chagrins, des responsabilités qui ne vous appartenaient pas ici pour vraiment concrétiser vos projets. On parle ici d'abondance, comme j'ai dit, de prospérité. On le retrouve, c'est votre atout. Même cette stabilité, cet ancrage aussi, votre atout, où il y a besoin de croire que vous avez droit aussi à la prospérité, à l'abondance, de pouvoir récolter ce que vous avez semé, les efforts que vous avez fournis vont être récompensés et c'est en croyant que vous avez droit à cela, les Capricornes. Ici. Donc, pour moi, ça ressort avec ces cartes. Donc, le message avec ces cartes ici. Donc, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide sur cette voie. On continue avec le domaine professionnel, vie active et finances. Déjà, on a la carte du retour
Donc, il y a soit une personne, soit une situation, quelque chose qui revient dans votre vie au niveau professionnel. Peut-être une nouvelle, une opportunité qui se représente à vous. Donc, on va aller voir de quoi ça retourne pour vous. Voilà, il y a un projet qui revient dans votre vie pour pouvoir construire. Oui, puis on a le boomerang. Je vais juste mettre quelque chose sur le boomerang. Pourquoi le boomerang? Ouais. Ouais. Déjà, il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Soit une personne, mais j'ai plus une opportunité ou un projet ici, peut-être que vous avez mis de côté, ou ça s'est comme pas terminé, mais quelque chose qui est bloqué et ça va revenir vers vous. Il y a vraiment cette fluidité, cette roue qui va venir changer la donne par rapport à ce projet. Quelque chose que vous allez pouvoir construire. Le boomerang et l'argent, ici, il y a vraiment cette roue qui tourne. Il y a cette... j'ai l'harmonie ici qui ressort. Il y a vraiment quelque chose d'équilibre qui revient dans votre vie pour que vous puissiez concrétiser un projet ou quelque chose professionnel ou autre, une activité ici. Il y a peut-être même l'argent. L'argent, c'est peut-être ça ici qui a bloqué votre projet. Peut-être un manque de financement. L'argent qui manquait ici, pour moi, l'argent revient peut-être financer votre projet. Ça vient débloquer ici l'argent. Mais ça peut être aussi des ressources autres que matérielles. Vos ressources personnelles, vos ressources ici. Cette chance, il y a une chance qui revient dans votre vie. Il y a la roue qui tourne qui vous permet de revenir sur ce projet ou par rapport à un travail. Quelque chose que vous allez bâtir ici. Oui, je voulais dire aussi avec ce boomerang, et on l'a eu, la séparation, la carte de la séparation à ce recul. C'est vraiment quelque chose qui a été séparé ou qui a mis un temps d'arrêt par rapport à qu'est-ce que vous avez entrepris. Mais c'est que ça va revenir, ça va se représenter à vous et ça va être bénéfique, ça va être vraiment profitable pour vous. Ça va être comment ça dit? Enrichissant. C'est ça. Bénéfique pour vous. Mais je veux dire aussi avec ce boomerang, c'est comme si ce serait quelque chose de prédestiné, karmique, quelque chose qui est en lien avec votre mission de vie, qui est en lien avec votre chemin de vie ici, principalement pour le domaine professionnel, si ça vous parle, mais ça peut être quelque chose même personnel, pas forcément pour faire un métier. C'est juste que j'ai l'impression que vous allez trouver votre place, vous allez savoir le sens de votre vie, pourquoi vous êtes venu sur Terre, en quelque sorte. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se représente à vous, qui a été un peu mis de côté. Soit que c'est vous qui avez mis de côté, soit que c'est comme la vie qui est mise de côté parce que vous n'étiez pas prête ou prêt, ou c'était pas le bon moment pour vous. Et là, ça se représente parce qu'il y a peut-être justement ce financement ou il y a quelque chose dans un instant. Enrichissant. Voilà, j'ai trouvé le mot. C'est enrichissant ce projet ou qu'est-ce qui revient dans votre vie. Donc voilà pour ici. Donc j'espère que ça vous parle. C'est vraiment une très belle énergie qui redonne un peu de l'énergie pour vous, les Capricornes. On continue avec le domaine sentimental, relationnel, émotionnel pour vous. Donc, allez-y selon votre situation. Donc, ça peut vous parler tant amoureux, amicaux, collègues, famille. Donc, on va aller voir certaines situations de quoi ça va parler. Donc, pour vous, les Capricornes, pour mai. On y va. On a le succès, l'épanouissement, la réussite totale. On a le retour, le passé.
Et on a le non. On va aller voir pourquoi le non. OK. Il y a encore quelque chose qui bloque parce qu'il y a le passé qui revient. On parle qu'il y a le succès, il y a une réussite totale, il y a un épanouissement au niveau sentimental, au niveau des relations, au niveau individuel, au niveau émotionnel. Donc, ça peut vous parler de différentes façons, mais il y a quelque chose du passé qui revient ou qu'il y a encore quelque chose qui vient s'impacter sur votre vie sentimentale ou émotionnelle parce qu'il y a quelque chose peut-être qui est refusé ou il y a encore quelque chose qui bloque. Il y a un échec. Il y a peut-être eu une relation qui a eu un échec ou que ça ne s'est pas déroulé comme prévu ou que vous avez qui s'est mal déroulé ou que ça s'est fini peut-être abruptement ou qu'il y a eu cette impasse ou il y a eu quelque chose ici du passé qui revient. Pour moi, il y a quelque chose qui bloque encore pour que vous ne puissiez pas vivre totalement cette réussite. Mais il va y avoir quand même, il y a quand même ce déclic, cette révélation qui apporte ce changement, ce nouveau départ. Et j'ai l'impression que vous allez conscientiser, vous allez comprendre pourquoi, j'ai l'impression que vous allez comprendre pourquoi il y a eu cet échec, parce que ce retour, ça vous donne cette occasion de revenir dessus et de le conscientiser. Peut-être d'accepter, de pardonner, d'aller de l'avant, de tourner la page aussi, pour vraiment profiter de cette réussite totale, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous avez quelqu'un dans le cœur ou même votre vie personnelle, votre vie en général ici. Il y a vraiment pour vivre l'épanouissement, cette réussite totale, il y a de revenir sur une situation, de revenir sur une relation du passé pour vraiment comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, pour vous aider, pour apprendre de cette épreuve, pour apprendre de cet échec et de ne pas refaire les mêmes erreurs, d'apprendre de ces erreurs et de pouvoir avancer aussi. Avancer dans une nouvelle relation, dans ce nouveau départ, vous en général, il y a vraiment, ça peut être simplement un niveau émotionnel ou cette avancée, cette compréhension de vous, compréhension de votre, de votre vie et de vraiment d'avancer pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser en tant qu'individu. Donc, ça ressort ici. Donc, j'ai l'impression juste à voir, à prendre, à vous focuser qu'il y a quand même un succès, il y a un épanouissement qui se fait. Mais il y a juste à travailler sur certains aspects du passé et ça va vous permettre de tourner la page. Donc, voilà pour ici. On termine avec les messages. Premier message, vous avez l'ange gardien. Tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait et que tu es infiniment aimé. Aime-toi. Voilà. Je pense que je vais le prendre aussi. Je suis Capricorne. Donc, l'ange gardien pour vous. Donc, aimez-vous. Vous êtes un être aimé. Vous êtes parfait. Assumez-le, assumez votre ambition, assumez aussi votre authenticité, les Capricornes. Voilà, qu'est-ce que je pouvais rajouter. Votre message de votre ange gardien, donc on va aller voir de plus. On a le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà les amis. Ça conclut tellement bien votre tirage, les Capricornes. Donc, je vous souhaite un bon mois de mai. Une bonne conscientisation aussi. Et à très bientôt. Bye bye!